Aujourd'hui, je tourne une vidéo qui est importante sur la chaîne parce que c'est une vidéo que je devais tourner depuis très longtemps et où je devais parler de plein de sujets et là, il y a eu un hack cette nuit sur la chaîne. Genre, c'était assez grave, il y a beaucoup d'abonnés qui se sont fait hacker, je tiens déjà à m'excuser, pour ça. Et aujourd'hui, je voudrais parler plutôt premier degré et assez sérieusement de tout ce qui se passe actuellement sur la chaîne ou tout ce qui entoure la chaîne. Et je voudrais vraiment que vous m'écoutiez. Je sais que c'est dur de m'écouter, je sais qu'il y en a plein qui m'aiment pas. Honnêtement, je m'en fous. Là, je veux juste que 2 secondes vous m'écoutiez et que vous compreniez pour ceux qui sont intéressés par la chaîne. Le mercredi 12 octobre, vers 18 h, ma chaîne s'est fait hacker. J'ai perdu une centaine de vidéos qui maintenant ont été restaurées par YouTube. Merci. Mais pendant plusieurs jours, je pouvais pas toucher ma chaîne, ni à ma chaîne secondaire, ni à ma 3e chaîne. Elles étaient toutes les 3 bloquées. Qu'est-ce que le hacker a fait? Le hacker, il a fait un move très bizarre que moi, j'appelle ça de l'auto-sabotage. Il a pris ma chaîne, il a changé tous les mots de passe, tous les identifiants, tous les numéros de téléphone, absolument tout. C'était plus possible du tout de se connecter à ma chaîne. Quand c'est ton métier et que c'est toute ta vie, que ça fait des années que t'as ta chaîne et que là d'un coup la retire de force, c'est très dur. Et en gros, ce qu'il a fait, le hacker, c'est qu'il a supprimé plein de mes vidéos, aléatoirement, super bizarrement, et il a publié énormément de vidéos sur le hack. Comment hacker des logiciels de montage, comment hacker Valorant, enfin, plein de trucs vraiment pas ouf, avec des liens qui, quand tu cliquais dessus, t'installaient un virus. Donc tous ceux qui ont cliqué sur les liens, je vous invite clairement à faire un clean-up de votre PC. Certains ont dit que je m'étais fait hacker parce que j'ai téléchargé des choses. C'est impossible. Je télécharge extrêmement peu de logiciels, et tout ce que je télécharge, c'est des jeux pour Steam, ou sur l'Epic Games, et ça fait très longtemps que je ne gère plus mes placements produits. Tout ce qui est par mail, c'est impossible que ça vienne de mon PC. Un expert en cybersécurité est venu, il a fait un clean-up, il a dit que c'était impossible que ce soit moi. Donc déjà, tous ceux qui ont balancé des choses sur moi, tout est faux. Ensuite, un autre truc pas cool, c'est que du coup, il y a plein de gens qui ont enlevé leur notification, qui se sont désabonnés suite aux vidéos qui ont été publiées. Parce que certains pensaient que c'était moi, ce que je peux comprendre parce que les vidéos ressemblaient vraiment à des vidéos de youtubeurs. Il y avait déjà une miniature, il y avait des tags, une description, genre tout correspondait exactement à ce qu'un créateur aurait fait. Mais vu que le hacker a publié une vingtaine de vidéos très rapidement, c'est-à-dire toutes les 10 minutes, il y avait une nouvelle vidéo qui sortait. Beaucoup de gens ont enlevé leur notification, ce que je comprends. Pour mes 2 chaînes, Rayton et ma chaîne gaming Raytonia. Donc nous, on a fait le nécessaire. Maintenant, tous les comptes sont extrêmement bloqués. Il n'y a plus aucun moyen de hacker. Et heureusement, parce que vraiment, il n'y a rien de réjouissant à ça. Je vois même pas ce que la personne a gagné à faire ça, à part casser les couilles à toute ma communauté, ce que j'aime pas. Et faire une grosse frayeur. Enfin, faut réaliser un peu l'état mental quand vraiment toute ta vie, c'est YouTube. Et qu'on crache sur ton travail comme ça, c'est vraiment le truc le plus cruel qui peut arriver. Et du coup, je remercie énormément les gens qui ont fait de la prévention, qui dans les commentaires ont dit ne cliquez pas, Rayton s'est fait hack et tout. La communauté qui a vraiment été bienveillante, les gars, vous avez géré. Genre même sur TikTok, sur Shorts, tous ceux qui ont fait des vidéos, attention, Rayton s'est fait hacker, etc. C'était extrêmement bien parce que déjà, ça a pu remonter l'information à YouTube qu'il y avait un problème sur ma chaîne. Même sur Twitter, vous avez été beaucoup à RT mes tweets. Et aussi, ça a défendu les plus jeunes abonnés qui, eux, savaient pas en fait. Il y en a, ils savent pas c'est quoi un hack, tu sais, ils sont vraiment jeunes, tu vois, certains. Et du coup, merci vraiment beaucoup du fond du cœur à tous les abonnés qui ont vraiment défendu Raytonia, qui ont défendu la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. C'est vous le cœur de la chaîne, n'oubliez pas. Ensuite, on va aborder un autre thème. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. J'ai vu des centaines de messages, mais j'ai jamais répondu à aucun, honnêtement. Ou du moins, si j'ai répondu, c'était très flou. Donc là, je vais essayer de enlever le brouillard. C'est le Cookie Gang. Donc si vous connaissez le Cookie Gang, en gros, c'est un collectif de créateurs dont je faisais partie et je suis partie de moi-même. C'est-à-dire que contrairement à d'autres créateurs où on vous a fait croire en fait qu'ils sont partis d'eux-mêmes, en fait, ils ont été virés. La différence, c'est que moi, je suis parti de moi-même dans un moment où le Cookie Gang, en fait, allait exploser suite à certaines choses qui se sont passées en interne que je ne pourrais pas vous expliquer et j'ai pas envie de vous expliquer. Parce que même moi, au final, je suis au courant de rien alors que je suis un des créateurs du projet. Mais pour vous résumer très grossièrement ce qui s'est passé, étonnamment, c'est pas ma faute. Non mais vraiment! En gros, quelqu'un dans le collectif s'est embrouillé avec quelqu'un qui travaillait indirectement avec nous et qui avait fait en sorte qu'on ait nos studios. Et après, on a eu quasiment aucune info et du jour au lendemain, on nous a dit vous devez partir. Je vous en dirai pas plus, peut-être un jour, mais là, c'est vraiment pas le moment. Pour une fois, c'est pas moi. Genre, franchement, je suis le mec le plus bizarre et le plus fou. Le taux de chance que je fasse une dinguerie, il est énorme, on est d'accord. Et là, pour une fois, c'est pas moi. Donc, désolé. J'aurais voulu, ça aurait été ma légende, mais pas cette fois. Donc là, vous allez me dire, mais du coup, pourquoi tu quittes? Parce qu'en soi, du coup, le Cookie Gang existe techniquement encore. Il y a encore les créateurs. En gros, c'est une question d'image. Ma communauté, vous êtes un mystère pour moi. D'un côté, vous souvenez de ouf. D'un côté, on a l'impression que vous en battez les couilles. On a un peu ce freestyle, tu vois, d'émotions tout le temps dans ma tête. Mais je sais qu'il y a énormément de gens, mais quand je vous dis énormément de gens que j'ai déçus, en fait, littéralement. Qui vraiment étaient déçus de moi, qui limite après me méprisaient parce que je faisais des featuring avec certains créateurs qui sont jugés, j'aime pas du tout ce mot, cancer. Je trouve que c'est pas ouf d'utiliser des mots de maladie pour dire que des créateurs font des vidéos de merde. Tout le Cookie Gang, c'est pas des méchants ou quoi. C'est juste que certains créateurs, quand je les mettais avec moi en vidéo ou sur Instagram ou sur TikTok et tout, je me recevais mais des centaines de messages de gens qui étaient déçus. Et franchement, Rayton t'as changé, etc. Alors que c'est totalement faux. En réalité, les gars, j'ai jamais changé, j'essaie juste de m'habituer à la plateforme. YouTube, c'est une jungle, c'est de plus en plus dur chaque année. Il y a des codes qui sont de plus en plus compliqués à respecter. Et le YouTube d'avant, en fait, moi, je suis un gros fan de lui, mais les gars, il est mort. Ce n'est pas possible actuellement de revenir dans le YouTube qui était avant 2015 parce que l'algorithme a trop changé.
changer et en fait ça serait du suicide. Parce que la différence c'est que maintenant moi j'ai des objectifs, je veux faire partie des grands youtubeurs, genre il y a aucune blague. Là, actuellement je me considère comme médium, je me considère pas comme un gros youtubeur ou quoi, mais j'aimerais, genre vraiment j'ai l'âme pour faire ça, mais juste peut-être que je le fais mal ou que je suis maladroit des fois, mais vraiment c'est mon objectif. Et pour ça du coup je suis obligé de faire des concessions, c'est-à-dire faire certains concepts des fois que même moi je trouve pas ouf honnêtement, mais je les fais quand même parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeront et que ça permet de faire vivre la chaîne, parce que la chaîne derrière Rayton, c'est pas moi, hein. Rayton, c'est plein de gens, en fait. Déjà, c'est vous, mais c'est aussi les monteurs. On n'en parle pas assez des monteurs vidéo. Je trouve que vous les saucez pas assez alors qu'ils font un travail de malade. Les commerciaux, mes potes qui cadrent les vidéos. Enfin, en vrai, nous, on fait tout en famille, honnêtement. Et des fois, ça, je pense que vous l'oubliez. Je sais pas c'est quoi l'image que vous avez de moi des fois, les gars, mais c'est pas ouf, hein. Alors qu'honnêtement, je suis un youtubeur qui est grave anti-drama et tout. Et même ce genre de vidéos, c'est pas des vidéos que je suis habitué à faire. Moi, je suis habitué à faire rire les gens, c'est tout. Honnêtement, je vous mens pas, vraiment, je suis méga vexé. Genre, je trouve que il y a beaucoup d'abonnés qui ont été trop trash. Déjà, même si t'aimes pas un créateur, t'as pas à l'insulter encore moins sous mes vidéos, tu vois. Genre, en soi, je fais des feats avec qui je veux, mais j'ai compris où vous voulez en venir. Je sais que certains créateurs avec qui j'ai fait des feats sont extrêmement mal vus. Et c'est pour ça que je vous annonce, du coup, mon départ du Cookie Gang, ma prise d'indépendance. Ça veut pas dire que je suis ennemi avec eux, ça veut pas dire qu'il y a des embrouilles, la plupart, je leur parle tous les jours. C'est juste que concrètement, en contenu, bah, ça passe pas avec ma chaîne et du coup, je peux pas forcer le public à aimer ces gens-là, tu vois. Encore une fois, il y a rien de grave, j'essaye pas de créer un drama ou quoi, c'est vraiment pas du tout le but et je pense que la plupart, vous l'avez compris dans mon discours. Mais ça me paraissait important de le dire parce que là, j'essaie vraiment de prendre un nouveau départ. J'essaye de faire revenir les abonnés qui pensent que je suis devenu entre guillemets cancer. J'essaie vraiment de montrer que Rayton il est toujours là, hein, il a pas changé. Hein. Le type de vidéo a changé parce que bien évidemment au bout d'un moment faire du gaming tout le temps, faire tout le temps de la réaction, moi ça me saoule. Moi je suis un créatif à la base, moi je suis un musicien. Genre moi j'ai besoin de créer des choses. Le pire c'est que j'ai toujours été assez good avec vous parce qu'à chaque fois que je quitte une branche, que ce soit par exemple, je sais pas, la branche React ou la branche gaming ou n'importe quoi, à chaque fois je crée une chaîne en parallèle où je suis actif. J'ai une chaîne gaming où il y a des vidéos comme en 2015 que la plupart vous savez même pas qu'elle existe. J'ai une chaîne de réaction que vous savez même pas qu'elle existe pour la plupart. Je trouve ça ouf. Alors je le dis dans mes vidéos, genre je sais pas pourquoi vous m'écoutez pas, ça me rend triste en vrai de vrai. Donc c'est pour ça que là le troisième point que je vais adresser, bah c'est les haters. Je comprends pas. En vrai peut-être des fois je suis trash dans mes vidéos ou quoi pour des blagues, mais en vrai mon but c'est d'avoir un public très large. Je veux qu'un enfant ou un adulte puisse théoriquement regarder la vidéo et rigoler. C'est pour ça que des fois je fais des références ou des blagues et qu'il y a que les gens de mon âge ou plus vieux qui peuvent comprendre. Et des fois je fais des blagues méga enfantines sur ma grosse tub et tout va bien. Parce que mon but c'est que tout le monde passe un bon moment, je veux pas être exclusivement pour une certaine niche. Je veux vraiment que tout le monde puisse regarder Rayton, qu'il n'y ait pas de haine dans le contenu. Alors quand je trash quelqu'un, quand je réponds ou quoi, à chaque fois, c'est toujours du second degré, même sur Twitch, vous le savez. Je suis pas un haineux, moi, hein, vraiment. Et du coup, je comprends que certains, bah, vous ayez grandi aussi, que le contenu de base ne vous plaît plus, mais je pense que dans ce cas-là, vous regardez la moitié des youtubeurs, vous devez plus les regarder, du coup. Moi, j'essaie de grandir avec vous, et forcément, mon contenu, il évolue. Ce serait même relou pour vous, tu vois. En vrai, comme dirait Orelsan, il y en a plein qui me préféraient quand j'étais moins connu. Sauf qu'à l'époque, la plupart me connaissaient pas. Aujourd'hui, en soi, on pourrait même pas dire que je suis un youtubeur mort. Dans le sens que je suis sur toutes les plateformes, je suis sur Snap, je suis sur TikTok, Insta, Twitch. Sans vouloir flex, je fais des millions de vues par mois, donc je suis pas mort. C'est juste que vous me voyez plus dans vos recommandations parce que vous regardez plus ce type de contenu, c'est normal. Et là, j'ai plein de projets. Je veux lancer une chaîne sur l'histoire des rappeurs. Je veux faire plus de live Twitch, plus de gros concepts, plus de clips. Toujours garder cette âme, tu vois, genre un peu cette âme d'enfant dans les vidéos, de vraiment on est là, on s'amuse, y a rien de préparé, on s'en fout, tu vois. C'est ça, Rayton, c'est la liberté, c'est ça que j'essaie de symboliser dans mes vidéos. Et honnêtement, c'est ce que j'ai pas eu pendant plusieurs années à cause d'un ancien management, honnêtement. On n'était pas sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses et ça s'est mal fini un peu, mais c'est pas alarmant et y a rien de grave et en vrai j'en veux à personne, genre je pense que personne a cherché à faire du mal dans cette histoire, mais il s'est passé trop de trucs en un an et honnêtement j'ai jamais été aussi triste ou en dépression que depuis que tout y allait trop vite, depuis que l'industrie un peu m'a eu, j'étais dégoûté. Mais là on prend un nouveau départ, là on a un nouveau studio, je vais emménager avec ma copine, le puzzle il commence à bien se remettre, mais pour ça j'ai besoin de vous. J'ai besoin de ma communauté. Si vous êtes pas avec moi, j'ai personne, les gars. Moi, je pense qu'on devrait oublier tout ce qui s'est passé pendant la dernière année, que ce soit... Enfin, tous les trucs mauvais. Pensez plutôt au futur. Là, c'est pour ça que dans ma vidéo, là où j'ai construit la maison en carton, je parlais de Rayton saison 2. Maintenant, mon objectif, c'est de me refaire kiffer comme quand j'avais commencé YouTube et de vous faire kiffer un maximum. Proposer des concepts, vraiment, soyez actifs sur mes réseaux comme Insta, Twitter et tout, parce que j'essaie vraiment de communiquer avec vous, je réponds à vos messages. Même sur Twitch, on est extrêmement peu, on est moins de 100 viewers, alors que... je réponds à tout le chat et que pour moi c'est le meilleur moment pour vous parler. Venez sur Twitch aussi. Contrairement à beaucoup de créateurs que vous pensez gentils, mais derrière vous crachez tous dessus. Et pas les abonnés, il y a plein de créateurs qui s'en battent vraiment les couilles de vous, qui vous utilisent pour des vues. Il y en a énormément, pas tous. Il y a beaucoup de créateurs qui sont normaux, qui font ça parce qu'ils aiment la création et le partage. Mais certains sont là que pour le fric, et ça c'est définitif, tu vois. C'est un peu hypocrite de vous dire vous méfiez pas de moi, méfiez-vous des autres, mais en vrai méfiez-vous de tout le monde. Les gars, vraiment je me suis pris des coups de couteau, mais des trucs, j'aurais jamais cru voir ça. Dans cette industrie, la plupart des gens, ils se crachent dessus, ils s'aiment pas.
Alors que de base, on était tous là pour faire des vidéos, pour bien s'amuser, pour faire kiffer le public. Maintenant, c'est devenu vraiment un gros jeu d'ego. Et moi, perso, je supporte plus ça. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Faites quand même attention à vous et surtout faites attention à quel youtubeur vous suivez. Certains ont des bons sourires et tout, mais croyez-moi que dans le dos, c'est des gens méchants, c'est pas des gens bien. Le mental, il faut le tenir, les gars. Encore jeune, je suis nouveau un peu dans ce délire-là, même si ça fait longtemps que je fais YouTube. Avant, j'étais seul dans ma chambre et je faisais jamais de feat avec personne. Ça fait que 1 an, 2 ans, même pas que, genre, je me suis un peu ouvert au reste de YouTube, mais avant, j'étais très renfermé sur moi. Hein. Merci encore une fois à tous ceux qui suivent mes vidéos. C'est vous les rockstars.